Donc, la phase de contrôle de procédure. Maintenant, on va voir en fait les phases de contrôle. Il y en a deux phases de contrôle. Il y en a donc même au niveau de mission. Donc, il y aura donc une mission donc, préliminaire. Donc, il y aura une mission qui s'ouvre en général dans les grandes sociétés. On va visiter la société, les entreprises auditées au mois de septembre, octobre, novembre. Ça, en fait, c'est pour la phase de contrôle de procédure. On va contrôler que les procédures. On ne va pas entrer dans les chiffres en détail parce qu'en général, au mois d'octobre, bien au mois de novembre ou bien même décembre, on n'a pas des états financiers qui sont définitifs. Et rarement les sociétés qui ont des états financiers mensuels ou bien semestriels. Mais en général, donc on va se déplacer pour la mission de contrôle des procédures, d'évaluation du système de contrôle interne. Donc, la phase de contrôle de procédure est une étape cruciale de l'audit comptable et nous permet d'évaluer l'efficacité et la conformité. Donc, l'efficacité, c'est-à-dire on va auditer ces procédures donc, et pour donner donc, un avis. Et la conformité, c'est-à-dire donc, on va voir est-ce que vraiment ces procédures sont bien respectées. Et là, en fait, comme je vous ai dit, que si vous vous souvenez, donc au début de la séance, je vous ai dit, une étape donc de débutant au niveau de DIT, certainement, on va se limiter à la phase de conformité. Parce que l'efficacité, ça nécessite vraiment une grande expérience. Donc, au niveau de conception des manuels de procédure et tout ça, pour voir vraiment est-ce qu'il y en a des tâches incompatibles, est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a un risque dans la procédure et tout ça. Mais au niveau de la conformité, c'est très simple. Donc, on travaille sur des échantillons et on va voir l'application de la procédure pure et simple. Donc, il n'y a pas vraiment des compétences spécifiques. Conformité, c'est-à-dire on va faire le cartographie de risque et on va voir donc, quelles sont les zones qui ne sont pas appliquées, qui sont les procédures qui ne sont pas appliquées alors qu'il existe. Donc, l'objectif de contrôle de procédure, c'est quoi? Donc, cette étape vise principalement à identifier les risques potentiels dans les process internes, de vérifier leur conformité avec les normes et la réglementation applicables. Elle est fondamentale pour assurer l'intégrité financière. Vous savez, en fait, les procédures, en fait, la qualité des procédures, donc, et la conformité des procédures, donc, ils conditionnent par la suite les états financiers. Donc, par exemple, donc, si on trouve des procédures bien faites au niveau des achats, donc il n'y a pas de risque de fraude ou bien au niveau au niveau des achats. On va pas trouver notre compte achat et le compte fournisseur, on ne va pas trouver des problèmes là-dedans. Mais par contre, si la procédure des achats elle est pas elle est mal conçue, donc là où il y en a donc, des tâches incompatibles, il y en a donc un risque au niveau des états financiers, au niveau de ces modules-là, c'est possible de trouver, par exemple, qu'un fournisseur, donc, elle a été payée deux fois, ou bien une facture, donc, elle a été constatée sans livraison, et ainsi de suite. Donc les procédures, ils conditionnent par la suite donc, la qualité des comptes. Donc, voilà, identification des risques liés au process et vérification de la conformité aux normes internes et externes. Les étapes de contrôle de procédure. Donc, lors de contrôle de procédure, comment il faut faire? Et ça, en fait, c'est ce qu'on va faire donc, comme je dis, au niveau de la cartographie de risque et qu'on va faire donc, pour l'audit de chaque module. Donc, chaque module, comme je vous ai dit, il va être partagé en général sur deux, de contrôle des procédures et contrôle de compte. Quelles sont les étapes de contrôle de procédure? Donc, on va commencer par une revue de la procédure existante. Donc, on va demander la procédure. Par exemple, moi, j'ai la responsabilité d'auditer, par exemple, les procédures de l'immobilisation. Donc, je vais demander quelles sont les procédures que vous avez au niveau d'immobilisation. La demande, c'est-à-dire, on va voir en fait la manuel de procédure s'il existe. Sinon, s'il n'y a pas, si le manuel n'existe pas, par exemple, sachez que dans une bonne partie des sociétés, les procédures ne sont pas écrites. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit faire des entretiens donc avec du personnel pour vraiment donc tracer donc la procédure. On trace la procédure et par la suite, on vérifie l'application. Donc, quelles sont, on a dit, les étapes? Donc, les étapes, c'est la revue de la procédure existante, l'évaluation de l'efficacité de contrôle interne et l'identification des zones à risque.
Donc, ces étapes-là nous aident à dresser un panorama fiable des procédures d'entreprise. Donc, et voilà, c'est ça, en fait, notre base au niveau de la conception de la cartographie de risque. Donc, donc, les étapes, revue de procédures existantes, évaluation de l'efficacité de contrôle interne et identification des zones de risque. Méthodologie de contrôle. Quelles sont les méthodes qu'on utilise donc, pour contrôler? Donc, nous utilisons différentes méthodes de contrôle, notamment l'observation directe. Par exemple, au niveau de l'inventaire, lorsqu'on veut, par exemple, donc, contrôler donc, les procédures de l'inventaire, il n'y a pas mieux que d'assister à l'inventaire. Et donc là, on dit, pourquoi on dit l'observation directe? Donc, on va être présent au niveau de l'inventaire physique, que ce soit des mobilisations, que ce soit des stocks. Et donc, on va faire nos constats soit par les entretiens avec le personnel. Et ça, surtout, comme je vous ai dit, lorsque la procédure n'est pas vraiment écrite, donc on doit faire essentiellement des entretiens avec du personnel. Et par la suite, avec l'analyse des enregistrements. Des enregistrements, parce que lorsque, par exemple, on est dans un ERP, donc on ne sait pas l'output, l'input et l'output. Donc, on va faire ce test-là. On va faire un test d'input et on va voir l'output. Est-ce que l'output, c'est-à-dire, on va faire entrer des données, donc c'est pas on va faire entrer des données, on va voir, par exemple, contrôler une facture, quand elle a été donc saisie au départ, et à la fin, au niveau de la comptabilité, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, c'est ça l'input et l'autre, c'est l'output. Donc, on va contrôler des enregistrements. Donc, on va voir des enregistrements comptables. Donc, on va contrôler parmi les méthodes de contrôle aussi, en fait, qu'on analyse les documents et l'enregistrement. Et donc, chaque procédure, donc chaque méthode, donc il est spécifique, donc aussi, donc plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour le même module. Donc voilà, on a dit l'observation directe de process, l'entretien avec personnel et l'analyse de documentation. Donc là, on est devant la phase de l'identification des défaillances. Donc, en fait, l'identification des défaillances est une étape critique, donc elle implique la détection des écarts. Voilà. Donc, elle implique en fait elle implique de détecter des écarts par rapport aux procédures standards et d'analyser les causes fondamentales. Donc, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il ne faut pas se limiter juste à l'identification de l'écart ou bien à l'identification de la défaillance. Donc, on doit voir quelles sont les causes fondamentales et par la suite, on va proposer des recommandations. Vous voyez, le rôle de commissaire aux comptes ou bien de l'auditeur, c'est pas un flic, c'est vraiment un conseiller. C'est vraiment donc une force de proposition. Donc, on va détecter des écarts. On va commencer par la suite par analyser pourquoi ces écarts, les causes de ces écarts. Et par la suite, si on a compris les causes de ces écarts, on pourra proposer des recommandations et des améliorations donc, dans le process. Vous voyez notre rôle, combien il est noble, combien il est très important donc, pour une société. Donc, ça entre même de l'amélioration des process des sociétés. Donc, rapport et recommandation. Donc, c'est le rapport, donc on l'a dit, donc on la nomme aussi la lettre de direction. Donc, parce qu'en fait, le rapport sur les états financiers, il est destiné à qui? Il est destiné plutôt aux actionnaires, aux associés. Alors que le rapport de contrôle interne, il est destiné au conseil d'administration, à l'organe qui gère la société. Vous voyez la différence? Même le rapport, il n'a pas la même destination. Donc, le rapport donc, et recommandations, donc, suite à notre évaluation, nous compilons donc un rapport détaillant nos constatations et propositions. Vous voyez, il ne suffit pas de mettre des constatations. Donc, il faut mettre aussi des propositions de recommandations et d'améliorations. Donc, ce document est essentiel pour guider l'entreprise vers des pratiques plus robustes et conformes. Donc là, on l'appelle aussi la lettre de direction. Là, on va mettre donc nos constatations, donc module par module, procédure par procédure, notification. Donc, on va noter donc les défaillances au niveau des procédures. Et ça, en fait, ce qu'on va utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rapport de commissaire aux comptes de l'année N-1.
Donc, c'est ça, la lettre de direction de l'ancien rapport, de l'ancien commissaire aux comptes, qu'on va utiliser dès le départ, parce que, pourquoi? En fait, elle va nous orienter vers les zones de risque. Vous voyez, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a évalué, on a constaté et on a proposé des améliorations. C'est la même chose que ce qui a été fait par l'ancien commissaire aux comptes. Donc, nous, pour ne pas perdre de temps, on va prendre ce rapport de commissaire aux comptes de l'année N-1 et on va voir donc ces faiblesses et donc ils vont nous orienter vers les zones de risque. Au même temps, on va suivre donc ces faiblesses-là. Qu'est-ce qu'elle a été fait pour ces faiblesses-là? On va demander à la direction, au conseil d'administration, donc de nous répondre sur chaque point. Donc, qu'est-ce qu'il a été fait? Et nous, on doit vérifier vraiment la réponse de conseil d'administration. Donc, parce que notre confrère, il a détecté le problème et il a proposé des améliorations. Et vous, conseil d'administration, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez amélioré? Et si vous avez amélioré, on va vérifier vraiment que ça a été amélioré et que ce problème-là, il a été 100% résolu. Et donc, si on va trouver qu'il est 100% résolu, nous, on ne va pas le reconduire. Par contre, si on trouve que le problème persiste encore et le conseil d'administration n'a rien fait pour ce problème-là et le considère peut-être qu'il n'est pas une urgence, il n'est pas significatif, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reconduire ce point-là qui a été évoqué par notre confrère, surtout s'il est significatif et qu'il a de l'impact sur nos états financiers. D'accord? Donc, c'est ça, le rapport et recommandations. Vous voyez, en fait, on ne dit pas le rapport. C'est un rapport et recommandation. Donc, et ça, j'insiste beaucoup sur ça parce que, comme je vous ai dit, on n'est pas des flics, mais plutôt on est conseiller, on fait partie on est une force de proposition et on fait partie des gens qui améliorent donc les systèmes de contrôle interne des entreprises. Donc, voilà, une présentation des constatations et une proposition d'amélioration. Conclusion. Donc, pour conclure, la phase de contrôle de procédure est indispensable à l'audit comptable. Elle, non seulement assure la sécurité financière de l'entreprise, mais joue un rôle crucial dans l'amélioration. Vous voyez, l'amélioration contenue des process internes. Parce que, quelles que soient les procédures, une procédure qui a été, par exemple, développée par le meilleur cabinet du monde, aujourd'hui, il est bon, mais demain, avec des modifications, avec le développement de l'activité de l'entreprise, il pourra devenir donc insuffisant. Et donc, il a l'amélioration contenue des process internes. Ça, c'est indispensable. Et ça vient d'où? Et ça vient des organes de contrôle interne, que ce soit de l'audit interne, de contrôle interne, ou aussi des propositions du commissaire aux comptes ou bien de l'auditeur de l'entreprise.